Dans la présente capsule vidéo, nous verrons ce que sont les rapports de similitude, les rapports d'air, les rapports de volume dans des solides semblables. En fait, avant de commencer, il serait important d'expliquer ce que sont des solides semblables parce que dans le fond, tous les problèmes ou tous les exercices que nous aurons à faire par rapport à cette notion partent avec deux solides qui sont semblables, c'est-à-dire où le deuxième est obtenu à partir d'un agrandissement ou d'une réduction du premier, et les proportions doivent obligatoirement demeurer les mêmes. C'est-à-dire, par exemple, si je prends deux cylindres et que le deuxième a un rayon ou un diamètre qui est 10 fois plus grand que le premier, bien, il faudrait nécessairement que la hauteur du deuxième cylindre soit aussi 10 fois plus grande pour que le solide soit vraiment, en fait, un solide semblable, c'est-à-dire qu'il garde les mêmes proportions. Maintenant, quand on embarque au niveau des trois cas, rapport de similitude, rapport d'air, rapport de volume, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, un cas, et on va utiliser beaucoup cette notion-là, un cas, c'est simplement un nombre de fois que les mesures d'un solide sont plus grandes que celles d'un autre solide semblable. Donc, tantôt, je donné l'exemple d'un cylindre que les mesures seraient 10 fois plus. Donc, je parlais du rayon, du diamètre, de la hauteur. On pourrait parler d'un apothème dans le cas d'un cône ou d'une pyramide. On pourrait parler d'un rayon, une hauteur. En fait, n'importe quelle dimension qui va être exprimée en centimètres, en millimètres, en mètres ou peu importe l'unité qu'on utilise, en autant que ce soit des mesures. Au niveau du cas 2, c'est encore un nombre de fois plus grand. Par contre, maintenant, au cas 2, on reconnaît l'exposant à la 2 qui est le même, si on veut, que dans les centimètres carrés. Donc, c'est le nombre de fois que les aires sont plus grandes d'un solide à l'autre. Ça pourrait être les aires totales, ça pourrait être les aires latérales. Donc, n'importe quelle aire qui est correspondante, on veut savoir combien de fois le premier est plus grand que le deuxième. Donc, ça, c'est notre cas 2. Et finalement, le cas 3, on part toujours de deux solides qui seraient semblables. Et le cas 3, c'est encore une fois un nombre de fois que le volume du plus gros serait plus grand que celui du plus petit. Donc, c'est comme ça qu'on va les travailler, les trois. Donc, à chaque fois, il faut retenir, c'est un nombre de fois que les mesures pour le cas, c'est un nombre de fois que l'air pour le cas 2, et c'est un nombre de fois que le volume pour le cas 3. Puis pour s'aider, ben, on a juste à penser à nos unités. Par exemple, des centimètres cubes, des mètres cubes, des décamètres cubes ou n'importe quel à la 3, ben, va avec notre cas 3. Des centimètres carrés, ça a rapport avec des superficies. Des aires, c'est notre cas 2. Et notre cas, ça serait des mètres, des centimètres, des millimètres, des choses comme ça. Donc, on va prendre des petits exemples pour s'aider là-dedans. Si je prends le premier, j'ai deux cylindres. Il y en a un qui a un diamètre de 15, une hauteur de 20, et je regarde mon deuxième cylindre qui est semblable, on suppose qu'il est semblable, et lui, la seule chose que je connais, c'est sa hauteur. En fait, ce que je remarque, c'est que j'ai au moins une donnée qui est correspondante. Dans ce cas-ci, cette donnée-là, c'est des mesures. Donc, si c'est des mesures, on est en train de me parler de cas. Donc, je vais être capable d'aller chercher K et la formule qu'on va utiliser. Et ça va toujours être la même que ce soit pour trouver un rapport de similitude, un rapport d'air ou un rapport de volume. Cette formule-là va toujours être, on va prendre la grosse mesure qu'on va diviser par la petite mesure correspondante. Donc, la grosse mesure qu'on divise par la petite correspondante. Et dans ce cas-ci, comme nos deux mesures ne sont pas des aires, ne sont pas des volumes, c'est vraiment des mesures. Donc, la grosse ici serait 20, que je divise par 4, et j'arrive dans ce cas-ci à 5. Ce que ça veut dire, c'est que les mesures de 1, dans le fond ici, les mesures du gros cylindre, sont 5 fois plus grosses que les mesures du petit. Donc, je pourrais prendre n'importe quelle mesure du petit, multiplié par 5, et j'obtiendrai les mesures du gros. Donc, je pourrais faire l'inverse, c'est-à-dire partir du gros et m'en aller vers le petit, et pour trouver des mesures, pas des aires ou des volumes, vraiment juste pour trouver des mesures, alors je pourrais faire diviser par 5 parce que je m'en vais vers le solide plus petit. 15 divisé en 5 me donnerait 3, par exemple, pour le petit diamètre, j'aurais mon 3 cm. Donc, j'ai trouvé que K égale à 5. Maintenant, si je m'intéresse aux autres K, donc dans cette situation-là, je pourrais trouver mon K2. En fait, on dit K2, mais c'est K à la 2. Puis mon K2, c'est-à-dire le nombre de fois que l'air serait plus grand, dans ce cas-ci, K à la 2, c'est 5 à la 2. 5 à la 2, ça me fait 25. Qu'est-ce que ça veut dire un K2 égale à 25? Ça voudrait dire, par exemple, que l'air de la base de celui-là est 25 fois l'air de la base de l'autre. Ça voudrait aussi dire que l'air total du gros cylindre est 25 fois l'air total du petit. Donc,
les mesures correspondantes vont ensemble. Et quand c'est des aires, dans ce cas-ci, ça va être K2. Donc, ça va être 25 fois, que ce soit l'aire totale, l'aire latérale ou seulement l'aire de la base. Donc, je pourrais faire fois 25 si je veux aller vers plus gros. Et je pourrais faire diviser par 25 pour aller vers plus petit. Maintenant, j'arrive à K3. Dans ce cas-ci, notre K à la 3, donc je prends mon K qui est 5, je le mets à la 3, ça me fait 125. Ce que ça veut dire, c'est que si je voulais trouver, je pourrais faire le calcul au complet et trouver mon volume de mon gros, bien, le volume de mon gros cylindre serait 125 fois plus gros que le volume de mon petit cylindre. Donc, si j'avais le volume du gros, je pourrais diviser par 125 pour m'en aller vers plus petit. Et si j'avais le volume du petit, je pourrais multiplier par 125 pour aller vers plus gros. On va transférer maintenant à l'exemple des deux demi-sphères. Ce que j'ai présentement, j'ai une demi-sphère dont l'aire de la base est de 64 pi cm². On sait que l'aire de la base, c'est l'aire d'un cercle. Et dans le fond, c'est cette surface-là ici qui est de 64 pi. Alors que l'autre, je n'ai pas présentement la mesure qui est correspondante. Par contre, je pourrais aller la trouver parce que j'ai le rayon. Ici, j'ai mon rayon de la petite sphère. Donc, je pourrais probablement aller chercher une mesure correspondante qui me permettrait après ça d'aller chercher mon K, mon K2 et mon K3. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par aller chercher une mesure correspondante. Donc, avec le rayon que j'ai ici, je vais aller trouver l'aire de la base. Donc, pour la petite demi-sphère, on va aller chercher l'aire de la base. L'aire de la base, étant donné que c'est un cercle, c'est pi fois le rayon au carré, pi fois 2 à la 2, ça me donne 2 fois 2, 4 pi centimètre carré. Donc maintenant, j'ai une donnée correspondante, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, mon aire de base, ma petite aire de base est de 4 pi, ma grande aire de base est de 64 pi. Ce que je peux faire, je vais pouvoir aller trouver mon K à la 2, parce que mes deux mesures correspondantes sont des aires. Donc, ce n'est pas le K ni le K3, ça va vraiment être le K2. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire, dans le fond, notre formule qui est toujours la même, ma grosse mesure, que je vais diviser par ma petite mesure correspondante. Donc, la base avec la base. Dans ce cas-ci, 64 pi, qui est ma grosse R, que je divise par l'aire correspondante, qui est 4 pi. Les pi vont s'annuler, et 64 divisé en 4 me donne 16, ce qui veut dire que l'aire de la grosse est 16 fois plus grosse que l'aire de la petite. Et ça, c'est bon pour l'aire de la base, ce serait bon pour l'aire de la surface qui est courbée, donc la demi-sphère sans base si je voulais la calculer. Et ça serait bon aussi pour l'aire totale de cette demi-sphère-là, elle serait 16 fois plus, ou dans l'autre côté, 16 fois moins. En passant, quand on dit 16 fois plus, en fait, notre K2 dans ce cas-ci, il est de 16, mais on pourrait aussi dire qu'il est de 1/16e. Si on prend l'inverse, c'est-à-dire que si je pars de la plus petite, je peux aussi dire que l'aire de la plus petite est 1/16e de l'aire de la plus grosse, mais ce n'est pas très pratique. C'est pour ça qu'on va toujours travailler, nous, avec les K, le K2 et le K3. On va toujours travailler avec des nombres plus grands que 1. Donc, si jamais on a celui qui est plus petit que 1, on va trouver son équivalent. Donc, ici, on a juste à inverser la fraction. Donc, 1/16e, ça nous donne un K2 égale à 16. Et c'est juste notre changement de perspective. Au lieu de passer de la petite vers la grosse, c'est de la grosse vers la petite. Mais c'est le même cas, c'est un cas équivalent. Je reviens à mon problème que j'avais ici, c'est-à-dire j'ai réussi à trouver mon K2 qui est égal à 16. Une fois que j'ai K2 égal à 16, bien, je suis capable d'aller retrouver mon K qui est ici en faisant, dans le fond, ce que j'ai enlevé, c'est le à la 2. Donc, je vais faire racine de 16 qui va me donner 4. Donc, mon K égale 4. Ça veut juste dire que mes mesures, par exemple, si j'avais 2 de rayon, bien, je pourrais aller chercher mon autre rayon parce que ça dit que mes mesures sont 4 fois plus grandes ou 4 fois plus petites. Dans ce cas-ci, étant donné que je vais aller vers la grosse, je pourrais juste faire x4 et je trouverais que mon rayon ici est de 8 cm. Et si je voulais aller à K3, ben j'aurais juste à prendre mon K que je viens de trouver, mon 4, et je le mets à la 3. Et 4 multiplié par 4 multiplié par 4 me donnerait 64. Donc, ce que je peux conclure, c'est que le volume de la grosse demi-sphère, le volume de celui-là, est 64 fois le volume de la petite. Si j'avais trouvé le volume de la petite, je pourrais me promener de un à l'autre. On va faire des exemples un petit peu plus compliqués. Donc, si je prends celui-là, par exemple, deux pyramides à base carrée sont semblables et ont un rapport de volume de 3,375. Quelle est la mesure de l'apothème de la grosse pyramide? Donc, ce qu'on cherche ici, l'apothème de la grosse pyramide,
c'est notre inconnu, c'est ma ligne verte. Maintenant, avant de commencer en partant, on vient de me donner une information importante. Le rapport de volume est de 3,375. Donc, on vient de me dire que le K à la 3,375. Donc, le volume du gros est 3 fois et quelque chose plus gros que celui du petit. Par contre, avec mon K3, je pourrais aller chercher mon K. Le K, ça va être la racine cubique, pour éliminer le à la 3, de 3,375. Je le pitonne et ça me donne 1,5. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est que les mesures sont 1,5 fois plus grandes. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, on avait la hauteur. Bien, avec la hauteur de 12, je pourrais aller chercher la grande hauteur. Comme je m'en vais vers plus grand et que c'est une mesure, je peux prendre mon K et je multiplie par 1,5. Là, je pitonne 12 fois 1,5. Donc, si j'écris, mettons, je cherchais la grosse ou la grande hauteur. Et la grande hauteur, j'ai fait simplement 12 fois 1,5. Ça me donnait 18 cm. Donc, je pourrais arriver ici et venir écrire sur mon dessin 18 cm pour ce côté-là. Je ne sais pas encore si je vais en avoir besoin par contre. Et tant qu'à avoir le K, on va aller trouver notre K à la 2. Bien, pour trouver K à la 2, j'ai pris mon K que je place à la 2. 2,25. Ce que ça veut dire, ça veut simplement dire que les aires, n'importe laquelle des aires, que ce soit l'aire de la base, le latéral ou le total, de la grosse est 2 fois, 0,25, plus grande que l'autre. Donc, je pourrais retourner à l'aire de la petite, si je voulais. Je pourrais faire 676 qui est ici, et vu que ça, c'est l'aire de la base de la grosse, et je pourrais diviser par 2,25 pour aller vers l'aire de la petite si j'en avais besoin. Par contre, je regarde ce que j'ai maintenant. Donc, j'ai trouvé ma hauteur. J'ai l'aire de la base aussi. Rapidement comme ça, moi, je cherche la ligne verte. Donc, si je cherche ma ligne verte, je vois que j'ai déjà deux côtés sur 3 de tracé pour avoir un triangle rectangle. Il me manquerait celui-là ici, ce que je vois, et je pourrais probablement faire un Pythagore si j'avais la ligne rouge que je viens de tracer. Étant donné que c'est des pyramides à base carrée, en fait, si c'est des pyramides à base carrée, ça veut dire que l'aire de la base que j'ai ici, ça c'est l'aire d'un carré. Et l'aire d'un carré, c'est côté à la 2. Si l'aire d'un carré est de 676 et ça c'est mon côté à la 2, je peux faire racine de chaque côté et trouver que mon côté est égal à racine de 76 à 26 cm. Donc, j'ai 26 cm ici. J'ai aussi 26 cm à cet endroit-là. Donc, maintenant, j'ai accès à mon demi-côté. Donc, mon demi-côté ici qui serait 13, c'est-à-dire j'ai fait 26 divisé par 2 pour trouver 13. Et maintenant, j'ai mon 18, j'ai mon 13 et je peux faire la relation de Pythagore. Donc, C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2 pour aller chercher mon apothème, c'est-à-dire ce qui était demandé. Donc, dans ce cas-ci, C à la 2, c'est ce que je cherche, c'est mon plus grand côté, égale 13 à la 2 plus 18 à la 2. C à la 2 est donc égal à 169 plus 324. 324. Ce qui me fait C à la 2 est égal à 493. Il me reste simplement à faire ma racine carrée. Et ça me donne, dans le fond ici, que mon apothème serait à environ 22,20 et c'est des centimètres. Ou, si je voulais avoir la réponse exacte, je pourrais aussi dire que l'apothème mesure racine de 493 cm. Ça serait la réponse exacte. C'est moins pratique si j'avais des calculs à continuer, mais ça serait la réponse exacte. Donc, ça complète ici ce qu'on cherchait. Dernier petit problème. On cherche le volume, dans ce cas-ci, des deux cônes. Donc, on va regarder ce qu'on a. Première chose qu'on se rend compte, on a une donnée correspondante. Elle n'est pas tout à fait gratuite. On a un rayon ici. Et dans l'autre cas, on n'a pas le rayon, mais on a le diamètre. Par contre, automatiquement, je divise par 2. J'ai mon rayon qui est égal à 18 cm. Si j'ai un rayon de 18, je peux donc faire... Déjà, j'ai une mesure correspondante. Est-ce que ma mesure correspondante, justement, est une mesure, une aire ou un volume? Dans ce cas-ci, c'est une mesure. Donc, ça me permettrait d'aller chercher mon K. La formule, une grosse mesure, que je divise par une petite mesure correspondante. Ma grosse mesure est de 18. Mon rayon, je divise par 6. Ça me donne 3. Donc, les mesures du plus gros sont 3 fois les mesures du plus petit. On aurait aussi K égale à 1 tiers.
mais c'est pas très pratique. On travaille avec les K plus grands que 1. Notre K à la 2, donc 3 à la 2, va être 9. Donc, si j'ai besoin, l'aire, que ce soit le latéral, la base ou le total, est 9 fois plus grosse dans le grand compte. Et notre K à la 3, 3 à la 3, est de 27. Donc, on va aller voir maintenant ce qu'on a et ce qu'on peut faire. On cherche toujours le volume des deux. Bon, évidemment, dans la plus petite, il me manque des informations pour aller chercher mon volume. Je n'ai pas ce que j'ai besoin. On va aller voir dans la plus petite. La plus petite, on me donne l'aire latérale. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec l'aire latérale? L'aire latérale, c'est pi fois le rayon fois l'apothème. Mon aire latérale est de 540 pi, est égal à pi fois mon rayon ici qui est 18, multiplié par mon apothème qui devient ma seule inconnue. J'élimine les deux pi. Je divise par 18 de chaque côté pour isoler mon apothème. Mon apothème est donc égal à 540, si on le sépare en 18, on divise en 18, ça me donne un apothème de 30, et c'est des centimètres. Donc, je peux maintenant venir sur mon dessin, écrire que j'ai un apothème de 30. Je pourrais aller aussi à l'apothème du petit, donc je pourrais me rendre vers plus petit en utilisant le K, parce que ça c'est une mesure, donc je pourrais diviser par mon K qui est égal à 3, et je trouverais 10 ici. Bon, ben avec maintenant mon 6 et mon 10, on va travailler avec le petit. J'aurais pu travailler avec le gros, mais je travaille avec le petit. Je vais aller chercher la hauteur, parce que je vais avoir besoin de ma hauteur pour aller avoir mon volume. Donc, ce que je vais faire, appelons ça hauteur petit cône. Donc, hauteur du petit cône. On va se faire un Pythagore, C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. Mon hypoténuse, je la connais, c'est 10 au carré égale 6 au carré. Et mon inconnu, ma hauteur, va être mon B au carré ici. Ce qui me fait 100 égale 36 plus B au carré. J'enlève 36 des deux côtés de l'égalité. B au carré égale à 64. Une racine carrée de chaque côté. B est donc égal à 8 cm. Donc, je viens de trouver que ma hauteur est de 8 cm. Et maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, je vais aller chercher le volume du petit cône, qui est la première question. Donc, volume petit cône est égal à R de la base multiplié par la hauteur que je divise par 3. L'aire de la base, dans ce cas-ci, c'est pi fois mon rayon au carré que je vais multiplier par la hauteur divisé par 3. Donc, pi multiplié par mon rayon ici qui est 6 au carré multiplié par notre hauteur qui est 8 et tout ça divisé par 3. Ce qui nous fait, avec un exercice de pitonnage, 96 pi centimètres cubes. Ça, c'est mon volume du petit cône. Maintenant que j'ai le volume du petit cône, je vais aller vers le volume du grand. Mais si je veux aller vers le volume du grand, le plus simple, c'est d'utiliser mon K3. Parce que K3, c'est le nombre de fois que le volume du grand est plus grand. Donc ici, ça dit que le grand cône est 27 fois le petit cône. Donc j'ai simplement à faire 27 fois 96 pi. Et ça me donne nécessairement le volume du grand. Ce qui ferait 2592 pi centimètres cubes. Et là, j'ai mes deux volumes. Donc, j'ai utilisé mon K, mon K3. J'aurais pu utiliser le K2 pour aller à la latérale du petit. Donc, j'aurais pu utiliser les 3 K, dépendamment de ce que je cherche.